L'invité de Destin d'Exception est un hussard blanc qui pourfend, vous le savez, le politiquement correct. C'est un mousquetaire qui est armé d'un panache, un panache bien français. C'est aussi un combattant facétieux dont la vie et le destin, vous allez le voir tout au long de cette émission, s'apparente à une forme de cavalcade, à la fois de l'âme et de l'esprit. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir Sonia. C'est un jeune public, je voudrais en parler, qui nous entoure, cher Philippe, qui est en grande partie venu de l'Institut de formation politique. Ce sont des jeunes qui sont engagés dans la vie de la cité, pour la société. Et je remercie le cofondateur de l'Institut de formation politique, Alexandre Peuzet. Je voudrais saluer les élèves de l'Institut de formation politique qui sont là et le directeur fondateur, qui était un ami, pour lequel j'ai une grande estime, qui fait un travail absolument remarquable, c'est la relève de l'élite française, Alexandre Peuzet. Merci d'être là avec Kate. Et j'essaierai de vous engager les uns et les autres par mes paroles pour que vous puissiez contribuer à sauver la France, les uns et les autres. Quels étaient vos premiers éblouissements, enfant? Chaque matin, montaient à mes persiennes les trois bruits qui réveillent le village et les fermes alentours. Il y avait l'appel du coq, l'appel du jour. Il y avait l'appel de l'enclume du forgeron, Eugène Grelier. On était tout près du bourg, on entendait l'enclume. L'appel au travail. Et puis le troisième bruit, la troisième mélodie, c'était la cloche de l'Angélus, l'appel à la prière, dans le sillon. C'était une symphonie et qui a changé le cours de ma vie dès l'âge de 5 ans, sans le savoir. Nous étions heureux, la vie était en société, la vie était une liturgie. Et quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, en fait, il faut que je paye ma dette pour cette enfance heureuse, trop heureuse. Il faut que je paye ma dette à mon papa, à ma maman, à mes voisins, à mon panthéon de personnages. L'orientation en Sciences Po, est-ce qu'il y avait une idéologie? C'était l'idée que le bien-être cosmique, je me souviens de cette phrase, un jour mettrait fin aux forces nationales mortifères. C'était l'idée qu'il fallait faire un procès à l'idée de nation. On était dans cette idée-là. Déjà. Pré-giscardienne. On voit qu'on est descendu très bas jusqu'au 7 octobre, puisque maintenant Sciences Po, c'est le kéfier. C'est devenu un happening du multiculturalisme universel. Sciences Po et l'ambiance de l'époque vous mènent à l'ENA. Et avec l'ENA, Philippe de Villiers, là, c'est vraiment la grande porte d'accès au lieu de pouvoir. Je peux vous raconter une anecdote? On est là pour ça, allez-y, on vous écoute. J'ose pas parce qu'elle est... Osez. Elle est gratinée. Hein. Ah. Mais je raconte ça affectueusement parce que j'aimais beaucoup l'homme, Chirac, quoi. Vos précautions commencent à m'inquiéter, allez-y. Un jour, on était à l'Élysée, je remplaçais François Léotard. Il y avait autour de la table... C'était impressionnant, François Mitterrand, Helmut Kohl, Margaret Thatcher et Jacques Chirac. Et à un moment donné, il y a un trou dans la conversation que Mitterrand tente de combler en disant « Tiens, mais puisqu'on parle de l'année de la culture européenne, on était dans l'histoire. » Et il dit « Mais puisqu'on est dans l'histoire, tiens, mais quelle est la date pour vous la plus importante pour votre pays et aussi pour l'Europe ?» Et Chirac, proximité des dates, fonce dans la mousse et il prend son verre et il dit « 1664, Cronenbourg. » C'est véridique? Oui, absolument véridique. Et après, je vais le voir et je lui dis... Mais c'était de l'ironie. Et il dit, on s'en fout. Voilà. Bon, c'était Chirac. L'Assemblée ressemblait à l'époque à l'annexe de l'Académie française. Et aujourd'hui, à quoi elle pourrait ressembler, l'Assemblée telle qu'elle est? À l'annexe de la fabrique du crétin numérique. Oh. Depuis qu'il n'y a plus le cumul des mandats. Avant, il y avait les députés maires. Donc les gens étaient hantés sur le réel, enracinés, ancrés. Là, aujourd'hui, c'est du hors-sol complet, quoi. Mathilde Panot, quoi. La bataille des punaises de lit. Bon. De Gaulle disait, dans toutes les
sous toutes les victoires d'Alexandre, il y avait Aristote. Et aujourd'hui, sous toutes les victoires de Mélenchon, il y a Madeleine Panot. L'Assemblée ressemble à la société. Oh. Vous ne pouvez pas avoir sévère. une Assemblée qui ne soit pas violente dans une société qui est violente. Vous ne pouvez pas avoir une Assemblée qui ne soit pas déculturée dans une société qui est déculturée. Vous ne pouvez pas avoir une Assemblée qui redonne des repères dans une société qui n'en a plus. Vous ne pouvez pas avoir une Assemblée qui recivilise dans une société qui est décivilisée. Et donc, en fait, hélas, l'Assemblée est le kaléidoscope de la société française. Une société de la peur et de la honte produit une assemblée de la peur et de la honte. C'est qu'en fait, on l'a emmené voir l'anneau de Jeanne d'Arc. Ah. Comment a-t-il réagi? Et il était pétrifié. Il s'est retourné. Il m'a dit merci. Juste après, il a fait ses déclarations. Et j'ai dit à mon fils Nicolas, à l'oreille, c'est le premier miracle de l'anneau. Et du coup, Nico me dit, il faudrait peut-être en faire un autre. Et je lui ai dit, vous pouvez leur dire aux caméras que vous n'êtes pas multiculturaliste, que vous n'êtes pas progressiste, que vous n'êtes pas mondialiste. Et là, il a dit non, c'est pas possible pour aujourd'hui. Et donc, j'ai vu que l'anneau de Jeanne d'Arc n'a fait qu'un seul miracle. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces Français, quelle que soit leur origine? Qu'est-ce que vous leur dites et quelle image vous faites de la France? Alors d'abord, moi, je leur dis, à tous ces jeunes qui sont ici, si vous êtes la relève, soyez là vraiment, c'est-à-dire revendiquez la France, exigez qu'on ne la défigure plus, qu'on ne la mutile plus, demandez qu'on vous la raconte et allez la chercher là où elle existe encore. Une nation, c'est un lien amoureux. Il faut refaire un peuple amoureux. Moi, Sonia, très tôt, très jeune, je suis tombé amoureux de la France. Je mourrai dans ses bras.